Bon, je voulais regarder si toute la vidéo était partie. Alors, bonjour mes amours! Me voilà. J'avais une vidéo à vous partager. J'ai eu l'inspiration parce que c'est, moi, la journée que je vais la mettre en ligne, ça va être la journée de la Saint-Valentin. Je voulais la mettre auparavant avant, mais bon, ça va être quand même une vidéo qui va être intemporelle, dans le sens que moi, je veux vous parler comment l'on peut séduire chaque signe astrologique. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un à séduire et vous connaissez son signe astrologique, ça pourrait vous aider à avoir quelques informations. C'est sûr que l'ascendant va être important. Alors, si vous savez aussi son ascendant, ça va un peu vous aider à mieux vous diriger, mais surtout, il faut que vous preniez compte que ce n'est que général. Hein? Ici, il n'y a rien de personnalisé. Parce que quand on fait ou on interprète une carte du ciel, en étant moi-même astrologue depuis 30 ans, on prend toujours en considération le signe, l'ascendant, ainsi la planète Vénus, dans quel signe elle est et quels aspects qu'elle fait avec d'autres planètes et dans quelle maison elle se situe. Alors, c'est sûr que là, ça, c'est plus précis. Mais ici, ça va être une générale. Vous devriez quand même trouver des bonnes informations pour vous aider. Alors, on commence avec le bélier. Le bélier, alors voilà un signe vraiment ici qui déplace de l'air, comme on dit, qui aime être actif. Sa planète étant la planète Mars, qui aime bouger, voir du monde, avoir une vie sociale très active. C'est une personne aussi qui va aller, dans sa façon d'être, ça va être quelqu'un qui va aller droit au but, que ce soit sa manière de penser ou sa façon d'agir. Il aime les gens aussi qui sont comme lui. Ça veut dire, si vous connaissez un bélier et vous avez l'intention de le charmer, de le séduire, allez comme lui, allez de l'avant, partez, puis faites les premiers pas. Ça va vraiment le séduire. C'est des gens qui aiment aussi sur l'autre personne l'élégance, qui aiment, comme je vous disais, être séduits, qui aiment se faire aborder. C'est des personnes qui aiment aussi aller ou organiser, aller dans toutes sortes d'activités, des sorties. C'est des personnes qui vont aimer le sport et en fait d'ailleurs. Alors, si vous aimez, moi je vous donne un petit peu le tempérament de la personne. Ça vous dit en même temps si vous allez être confortable si vous rencontrez cette personne. Si vous aimez la plupart du temps, les béliers vont soit aimer regarder les sports ou soit vont faire du sport. Ça dépend aussi dans quelle activité au niveau travail qu'ils vont faire. Dans le fond, que si la minute qu'ils vont rentrer à la maison, ils débordent encore d'énergie, souvent ils vont faire des activités pour justement sortir ce surplus d'énergie. Certains béliers aussi vont avoir tendance à, on appelle ça des coups de foudre. Donc, faites attention à ne pas vous enflammer trop vite si vous rencontrez un bélier, parce que la flamme peut retomber aussi vite qu'elle s'est enflammée. Alors, les béliers ont tendance comme ça à aller de bas en haut. Donc, si vous êtes capable de suivre un rythme du bélier, ça veut dire vivre auprès d'une personne qui va avoir plein d'aventures, des événements aussi. C'est des personnes qui vont rechercher à aller à toutes sortes d'événements assez régulièrement. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui va être routinier, qui va être pantouflard à la maison. Mais comme je vous dis, ça dépend de son ascendant. C'est sûr, si je dirais, c'est un bélier ascendant vierge, ça pourrait être le cas. Il pourra avoir une tendance entre les deux. Mais ici, c'est comme je vous dis, ce n'est qu'une générale. Alors, si vous aimez l'action, le bélier est pour vous. Le taureau. Le taureau, lui, aime et recherche avoir une certaine stabilité et tranquillité.
C'est sûr qu'il aime sortir, mais c'est plutôt rencontrer un couple d'amis, aller souper au restaurant, dans un bon restaurant, bien manger, avec un bon verre de vin. C'est pas les grandes sorties qui ont beaucoup de monde ou qui a une grande foule. Les taureaux, là je disais bélier, je me suis trompée. Les taureaux, eux autres, vont plutôt chercher à avoir une vie plus tranquille. Dans le sens que oui, ils vont aimer, ils vont rechercher le cocooning. Parce que justement, les taureaux aiment être chez lui, recevoir des amis, mais c'est plutôt en petits groupes. Eux, c'est plus dans l'intention de rencontrer du monde, mais aussi aiment aussi avoir une certaine routine. Il ne faut pas trop les bousculer. Et les taureaux aussi, c'est mieux de les prévenir si vous allez faire un tour. Parce que un taureau, c'est quelqu'un qui est stable, ça aime la stabilité. Il ne faut pas trop les bousculer. Ça a des petites habitudes, comme je vous disais tantôt. Ça ne parle pas beaucoup de leurs émotions. Mais un taureau ne parle jamais pour rien dire. Ça aime le beau, ça va aimer le confort, mais pas quelque chose dans l'excentricité. Le taureau est attiré vraiment par des personnes aussi qui vont être douces, sérieuses, réfléchies. Ils vont rechercher aussi quelqu'un qui est calme, qui est indépendante, surtout indépendante financièrement parce qu'eux-mêmes, ils ont un petit côté insécure. Fait que s'ils savent qu'ils demeurent avec quelqu'un que l'autre personne aussi est indépendante financièrement, ça les rassure. Par contre, les taureaux sont un peu possessifs et parfois jaloux. Mais dans les 12 signes, c'est le signe le plus fidèle du zodiaque. C'est vraiment un signe ça peut prendre du temps pour l'engagement. Il va penser, il va réfléchir, mais une fois qu'il s'engage, c'est pour longtemps. Maintenant, si l'on parle ici avec les Gémeaux. Alors voilà, mes amis, si vous voulez vivre dans le social qui va prédominer dans votre vie, parce que les Gémeaux, la vie sociale et relationnelle est essentielle à leur équilibre. Ce n'est pas des personnes qui aiment demeurer seules trop longtemps, ou sinon, s'ils sont seuls à la maison, ils vont être sur FaceTime, ils vont être sur le téléphone, après texter. Ils ont toujours besoin d'être en contact avec quelqu'un ou des gens. Et souvent aussi, ils vont s'entourer d'animaux pour justement meubler alentour eux et qu'il y ait de la vie dans la maison. Les Gémeaux, c'est des personnes qui vont parler à tout le monde. Ils vont se sentir bien autant dans le milieu social qu'en groupe. Vous allez le charmer ou sinon vous allez marquer des points si vous le faites rire. Alors, raconter des blagues, entamer des discussions sur différents sujets. Il aime aussi qu'il y ait beaucoup de sorties d'organiser, planifier. Lui, il aime vraiment que ça bouge. Il déteste vraiment la routine. Si vous voulez rabaisser le moral d'un Gémeaux, enfermez-le à la maison sans qu'il voie du monde. Et c'est vraiment, ça peut l'affecter moralement. Si vous voulez attirer aussi son attention, changez de look. Ça peut être de coiffure, ça peut être vos vêtements, votre style à vous que vous changez, parce que c'est des personnes, vu qu'ils aiment le changement, ils adorent les surprises, l'originalité. Mais comme je vous disais, ils détestent par-dessus tout la routine. Souvent aussi, on voit sur les Gémeaux, les meubles vont changer de place. Justement, juste parce qu'ils ont besoin de changement. Il se peut par contre qu'il y ait de la difficulté à s'engager véritablement. Pourquoi? Parce qu'il craint que sa liberté soit limitée
ou sinon il a peur d'être piégé. C'est un signe qui a besoin de variété. Alors, c'est sûr que autant les hommes, là je parle parfois au masculin, parfois au féminin, parce que on dit un Gémeaux, mais on dit une Balance, mais ceci, tout ce que je dis équivaut autant pour un homme que pour une femme. Sinon, je vais le mentionner. Alors ici, c'est sûr que les femmes ou les hommes de ce signe sont parfois plus sujets au triangle amoureux. Soit c'est eux qui subissent ce triangle-là, ou sinon c'est des signes qui sont sujets à avoir plusieurs unions au cours de leur vie. Alors ça, c'est comme si c'est dû aux Gémeaux, mais ça, comme je vous dis, c'est une générale. Il faut aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de son ascendant. Alors, les cancers. Les cancers, c'est des personnes qui sont très sensibles, mais les hommes et les femmes n'expriment pas leur sensibilité de la même façon. Chez les hommes, souvent, on va voir le signe cancer, on va voir un homme parfois qui peut être assez imposant, il peut être assez grand aussi sur certains cancers, et ils ont un air plutôt, qui peuvent avoir un air plutôt sérieux, mais ceci, ce n'est qu'une carapace qu'ils se font pour cacher leur hypersensibilité. Hein, souvent, on voit, moi, ce que je remarque chez les cancers, c'est des hommes parfois qui se donnent un air un petit peu macho, mais ils ne le sont pas. C'est juste pour cacher justement leur vulnérabilité, pour ne pas faire voir aux autres qui sont hypersensibles, alors ils se donnent un air plus costaud. Les femmes, eux, sont capables d'exprimer leurs émotions. C'est des femmes, même chez les femmes comme les hommes, il faut faire attention parce que si on les blesse verbalement, tout de suite, ils peuvent arrêter de parler, deviennent muets. Ils sont dans leur tête. Alors, par analogie du signe aussi, comme vous voyez, l'image, c'est un crabe. Alors, un crabe, ça avance et ça recule. Tu sais, c'est là d'où l'attrait pour les choses du passé. Les souvenirs, pour eux, demeurent toujours très présents dans leur tête. Ils ont un lien très fort avec la mère ou la famille, à moins qu'un événement marquant peut avoir survenu durant son enfance ou autre. Et c'est des choses qui peuvent arriver fréquemment chez les cancers, auxquels ils sont, à un moment donné, le lien est coupé au niveau familial suite à un événement marquant. Mais sinon, s'il n'y a pas eu d'événement marquant, c'est des personnes qui sont très proches de leur famille. Mais la famille qu'eux vont créer, c'est tissé très, très serré. Eux, ils ont vraiment une mémoire phénoménale. Pour les événements surtout mémorables, des fois, ils peuvent vous dire des dates précises. C'est un signe qui est un peu timide. Donc, parfois, c'est pas rare qu'il serait bon que vous fassiez les premiers pas. Sinon, ça peut prendre plus de temps et s'il vous a remarqué, parce que souvent il est lunatique, ça peut être, il va vous regarder, ça peut être des choses très subtiles, la manière dont il va faire les premiers pas. C'est pas dans le sens qu'il va se lever puis il va aller vous parler. Sinon, vous pouvez le faire et ça va le charmer. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour le cancer? Il recherche surtout des personnes qui sont douces, tendres. Les cancers, ça adore se faire dorloter, se faire chouchouter, lui faire sentir aussi qu'il est très important pour vous. Ça le réconforte et ça le charme. C'est des personnes qui aiment se faire gâter, mais aussi ils aiment gâter leurs proches.
Ils sont très généreux de nature. Les cancers vont par contre fuir toute personne ou personnalité qui ont un fort caractère autoritaire. Ça, c'est vraiment... c'est pas des personnes qui aiment ce type de tempérament. Il va plutôt en premier, ça se peut qu'en premier, il va rechercher un ami et une écoute. Mais ça se peut aussi que ça reste juste un ami. Alors, le cancer, c'est vraiment un petit peu plus lent à s'embarquer, il va examiner, mais c'est quand même des personnes qui demeurent fidèles. Moi, j'ai pas... s'il arrive quelque chose, c'est sûr que dans les années qu'on vit maintenant, il n'y a rien de très, très stable, mais les cancers, habituellement, c'est des personnes qui sont fidèles. Alors, si on regarde pour les lions, les fameux lions, eux autres, c'est très important. Hein? Ils se sont incarnés sur Terre pour avoir une réussite sociale. Alors, c'est sûr que leur travail va prendre beaucoup de place dans la vie amoureuse. C'est des personnes qui sont très charismatiques. C'est lui ou elle qu'on voit dans le milieu d'un groupe et qu'on remarque le premier. Hein? Mettons s'il y a une fête ou une occasion où c'est qu'il y a un groupe d'amis. Si vous regardez, vous allez voir la personne qui se démarque. Souvent, c'est un lion. Parfois, un lion, ça peut être un peu contrôlant parce que c'est quelqu'un qui a une certaine confiance en ses capacités. Et souvent aussi, ça va avoir un poste de direction ou sinon, ça monte assez vite dans son cheminement au niveau travail. Il sait ce qui s'en va. C'est un être un petit peu orgueilleux. Il aime être admiré. Il aime aussi séduire et adore les femmes qui se démarquent par leur personnalité, auxquelles aussi, dont tous les hommes voudraient sortir avec. Alors, ils sont très attirés par les femmes qui sont aussi charismatiques autant qu'eux. Ils ont une forte personnalité. Ils aiment aussi les femmes qui ont une forte personnalité, qui sont indépendantes, qui sont autonomes, qui sont intelligentes et élégantes. Ça, c'est très quelque chose qui va attirer beaucoup les lions. Ils vont détester la vulgarité, l'excentricité qui surtout hors norme. Si vous désirez l'attirer par moment, mettons que vous êtes en ce moment avec un lion, prenez un petit peu de distance. Vous allez voir, les lions adorent conquérir. Alors laissez-vous charmer par les lions. Quand ils voient qu'ils peuvent aller conquérir quelqu'un, ça les charme, ça les attire. Habituellement, c'est des personnes, les lions, qui sont très généreux de nature, pleines de délicatesse, mais aussi attendent d'eux-mêmes en retour. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les lions, c'est des personnes qui aiment beaucoup, ont beaucoup de prestance, aiment se présenter, ont beaucoup d'élégance, mais aussi recherchent les mêmes qualités sur l'autre personne, qui va être son conjoint ou sa conjointe. Les vierges. Les vierges, c'est un signe un petit peu délicat à interpréter dans le sens que il y a deux types de vierges. Il y a les vierges sages et il y a les vierges qu'on appelle, moi je les appelle olé olé, dans d'autres mots, le décrivent autrement, mais moi je le dis parce que dans les livres qu'on avait autrefois, je ne sais pas si c'est décrit de cette façon encore, quand on prend des cours en astrologie, on dit tout le temps qu'il y a une vierge sage et une vierge folle, mais moi le mot, j'aime moins, fait que je dis tout le temps olé olé. Alors on y va pour la vierge sage, mais vous pouvez quand même vous reconnaître dans les deux vierges, c'est juste que certains, vu qu'on dit que les signes doubles ont deux personnalités, tout comme les Gémeaux. Alors c'est pour ça, et les Sagittaires aussi, on va dire que c'est des personnes qui ont parfois une personnalité
Et dans une autre journée, on dirait qu'il y a une autre personnalité qui ressort ou qui se développe. Alors, la Vierge sage, elle va jouer, quand elle va rencontrer quelqu'un, elle va jouer la carte de l'intelligence. Elle va discuter de différents sujets pour savoir à qui qu'elle a affaire. C'est pas quelqu'un qui est très pressé pour l'engagement. Parce que c'est plutôt même lent. Elle va apprendre vraiment à être confiante et à faire confiance à la personne avec qui elle va s'engager. Certaines vierges aussi recherchent beaucoup, pas beaucoup, mais vont rechercher le perfectionnisme dans un domaine parfois qui peut être très précis ou particulier. Dans le sens que, je ne sais pas moi, si c'est quelqu'un qui est artiste, qui peint, ils vont vraiment travailler pour aller chercher les moindres détails pour que tout soit parfait. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'ils sont un petit peu perfectionnistes. C'est des personnes qui vont vraiment faire tout correctement. Ils vont donner du 200% pour que le tout soit parfait. Mais comme on sait que sur Terre, rien n'est parfait, mais ils voient tout. Hein? Les vierges savent voir vraiment les moindres détails. Par contre, les vierges, eux, vont aimer avoir une routine. Même au quotidien, ils vont avoir vraiment une petite routine du matin et ainsi de suite. D'ailleurs, si jamais vous avez comme client une vierge, et si en plus vous leur donnez un bon service, vous allez l'avoir pour le restant de vos jours comme client. Ça, c'est sûr, c'est très fidèle, une vierge. La Vierge va aimer la nature, les vêtements plutôt décontractés, mais quand même bien mises. Hein? C'est du style plutôt classique, pas d'extravagance. C'est un signe de terre, alors c'est un signe double, mais son élément c'est terre. Donc, c'est une personne qui est très terre à terre et parfois insécure. C'est des personnes qui vont se méfier de leurs pulsions. Ils vont essayer plutôt de les gérer rationnellement. Alors, dans la façon, eux, qui vont réfléchir, ils vont baisser leurs pulsions. C'est un signe, par contre, qu'ils ont vraiment le tour de convaincre, dans le sens que ils vont amener de l'argumentation, ils peuvent même vous amener des preuves à l'appui. C'est vraiment un signe qui est très stratégique aussi. Un rien lui échappe. Alors, c'est des personnes qui vont rechercher le cocooning, vont aimer demeurer avec leur petite famille, dans le sens le petit confort familial à eux. Construire une famille pour eux, c'est très important. Voir à ce que tous les enfants ne manquent de rien et ainsi de suite. Ils sont très méticuleux, ils se rendent très facilement au service. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé des vierges olé olé, un instant, c'est vrai. Alors, c'est très important pour eux, le domaine familial. Tandis que les vierges, que je disais tantôt, olé olé, eux autres, c'est des vierges qui sont anticonformistes. Ils vont aimer aller dans des endroits parfois insolites ou même que nous, on peut dire parfois bizarres. C'est pas qu'ils vont aller où il va y avoir beaucoup de gens. Peut-être c'est juste un petit groupe, mais c'est des personnes qui vont être vraiment à l'opposé de l'autre signe. Ils vont porter des vêtements qui sont très originaux, même parfois marginaux. C'est des personnes qui n'aiment pas la foule. C'est ceux-là, par contre, qui peuvent avoir tendance à avoir des tocs, dans le sens des phobies. On peut remarquer parfois ces signes-là. Sont portés aussi à vivre autant que l'autre vierge qui est sage va vivre dans l'ordre. Il faut que ça soit tout soit dans l'ordre, dans la propreté. Souvent, on les voit toujours avec une guenille à la main
ou par contre, là, j'exagère un petit peu, là, mais par contre, la Vierge folle, eux, c'est, exemple, ils peuvent être dans leur bureau, ils peuvent avoir 4-5 piles de, de papier. Et s'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je voudrais avoir tel document », bien, ils vont être capables de dire à la personne « Ah, dans la deuxième pile, à peu près au milieu, le document est là. » Eux sont capables de se retrouver, comme on dit, dans leur bordélique, parce que justement, dans leur tête, ils savent où ce que c'est. C'est juste qu'eux, ils ne veulent pas perdre de temps dans le domaine matériel. Tout se passe au niveau mental, au niveau cérébral. Alors, mais il n'en demeure pas moins que les Vierges, c'est des personnes qui sont très intellectuelles et très intelligentes. Les Balances. Alors, les Balances, eux, vont détester tout ce qui est vulgaire. Toutes les choses qui est trop compliquées, la chicane. Sinon, elles se retirent sans rien dire. Oups, vous allez la voir disparaître. Parce que justement, c'est des personnes qui vont rechercher la paix, l'harmonie. C'est une personne qui est charmante, qui aime se faire aussi charmer, se faire séduire. Ça aime la vie sociale, sortir, voir des amis, s'occuper des siens. La Balance aussi vient au monde pour rééquilibrer le balancier. Vous la voyez toujours, hein, le signe de la Balance avec justement avec 2 balances pour équilibrer justement ces plateaux. Elle donne beaucoup aux autres à s'occuper à ce que les autres et ses proches ne manquent de rien. Et après ça, s'il reste quelque chose, elle va penser à elle. Mais si vous abusez de sa bienveillance, elle peut facilement vous virer le dos. Parce que elle va commencer à à s'occuper de vous, à s'occuper des autres, à voir est-ce qu'il manque de rien. Mais si personne ne s'occupe d'elle, ou qu'elle n'a pas de reconnaissance, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle donne, et si elle voit qu'il n'y a plus de temps pour elle, à un moment donné, en avançant d'âge, elle va voir que là, il y a eu comme de l'abus, ou dans son sens, c'est elle aussi qui s'est donnée de cette manière, mais en même temps, elle ne reçoit pas. Alors, dans ces moments-là, elle va facilement se virer le dos. Et il ne faut surtout pas heurter une Balance brutalement, mais plutôt y aller avec douceur et gentillesse. Sinon, elle va se fermer, elle va vraiment se refermer sur elle-même, car c'est une personne qui est vraiment hypersensible. Comme une Balance n'aime pas prendre aussi des décisions, elle va aimer que les choses soient organisées par son conjoint, mais tout en étant quand même consultée. C'est pour voir si pour elle tout ça lui convient. Par contre, vous ne trouverez jamais une meilleure confidente qu'une Balance. Il y a les Cancers aussi, qui sont des personnes que vous pouvez vous confier. Mais une Balance, c'est une personne qui a une très grande écoute et qui va écouter la personne sans jugement. Les Balances aussi, vu que c'est la planète Vénus, qui est la planète maîtresse, va aimer le beau, le confort, tout ce qui est le domaine esthétique. Donc, c'est une personne qui va aimer être bien mise, qu'elle soit toujours à son meilleur, comme on dit, quand elle va se présenter aux autres. C'est une personne qui va aimer l'élégance. D'ailleurs, c'est quand vous rencontrez une Balance, c'est une personne qui est beaucoup charmante, qui a des petits côtés aussi, qui aime et adore le romantisme. Elle a besoin justement, c'est un besoin vital chez elle, d'aimer, mais de se sentir aimée et appréciée. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour elle. Alors, si on poursuit avec le Scorpion,
La personne scorpion, si jamais il y a un scorpion qui s'engage, dites-vous qu'une fois qu'il a choisi sa ou son partenaire, ça peut venir très intensément en profondeur. Hein? Un scorpion, c'est comme un bélier aussi. Il n'y a pas de juste milieu. C'est noir ou c'est blanc. Alors, il faut faire attention parce que c'est des personnes qui sont hypersensibles, qui se cachent aussi, surtout chez les hommes, c'est des personnes qui, comme le cancer, vont cacher leur hypersensibilité sous une carapace. Hein? Tout ce qui a une carapace, c'est parce que c'est là pour protéger justement leur chair en dessous, qui sont très fragiles. Alors, eux, c'est leur hypersensibilité. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le regard d'un scorpion, comment ça peut être pénétrant, et c'est très profond. Moi, en tout cas, j'ai une fascination à regarder les personnes scorpions. Quand vous les regardez, là, souvent, ils n'ont pas besoin de parler. Juste à regarder, vous savez tout de suite s'ils sont d'accord ou pas, si ça fait leurs affaires ou pas. Ça, c'est vraiment fascinant à regarder. Et moi, les scorpions, je les appelle aussi les colombos. Eux, vous ne pouvez rien leur cacher. C'est vraiment, eux, ils peuvent tout savoir, tout trouver ce qu'ils veulent savoir. Donc, je vous conseille, si jamais vous êtes avec un scorpion ou une scorpion, là, peu importe, moi, je vous conseille, en ce qui concerne le domaine des amours, qui pourrait causer des malentendus, de rien lui cacher, parce que ça va, un jour ou l'autre, ça va venir à ses oreilles. Et ça pourrait être dédommageable pour une bonne entente, parce qu'un scorpion, ça a une très bonne mémoire et une personnalité assez forte. En amour, c'est un signe généralement qui ont une forte libido. Et en parole, autant qui aiment, c'est des personnes qui aiment parler très suave, mais autant il peut être aussi très direct. Ça peut être des gens qui peuvent vous dire des choses, parfois ça donne la chair de poule. C'est ça, c'est des personnes qui sont très intenses en fin de compte, justement à cause de leur hypersensibilité. Mais c'est toujours quelqu'un qui va vous dire la vérité. Si vous voulez savoir vraiment quelque chose sur votre personnalité, vous demandez à Scorpion, qu'est-ce que je pourrais changer sur ma personnalité pour m'améliorer? Inquiétez-vous pas, il va vous le dire directement. Et il ne passera pas par 4 chemins, ça va être direct. Comme il n'admet pas souvent d'être quitté, ça peut être lui qui quitte avant de l'être, justement. Parce que il a peur et il n'accepte pas d'être laissé. Alors, il y a mieux partir avant que d'être laissé. Mais ce n'est pas évident. Si le scorpion a une rupture amoureuse, c'est des personnes avec lesquelles c'est assez difficile de vivre une rupture. Les scorpions, vu qu'ils s'attachent beaucoup, le détachement, parfois, ça peut prendre du temps et ça peut affecter le domaine psychologique. Le scorpion, c'est des personnes qui aiment beaucoup le romantisme, l'érotisme. Ils adorent les femmes et les hommes qui ont du sex appeal, qui sont originales. Et les scorpions aussi, quand ils vont refouler leurs émotions, ça peut parfois se changer en colère. Alors, c'est à faire attention à bien gérer leurs émotions. Le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, il se lie vraiment très facilement d'amitié avec tout le monde.
Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances, Sagittaire, parce que justement, c'est des personnes qui vont adorer voyager, sortir. C'est des personnes qui vont aimer danser ou simplement aller voir des spectacles. Eux aussi, le changement fait partie de leur vie. Même ça, eux autres, ils peuvent se lever un matin puis décider, soit on change les meubles, ou on fait de la réno, ou on déménage. Eux aussi, ça bouge beaucoup dans leur vie. Habituellement aussi, un Sagittaire, c'est populaire auprès de tout le monde. Mais il tient avant tout à sa liberté qui est essentielle pour lui. Donc, il se peut que ça prenne un petit peu plus de temps à entrer dans sa vie pour faire, comme on dit, un couple officiel. Parce que justement, il a peur justement à sa liberté. Il ne s'entendra jamais avec une femme ou un homme qui va être très possessif ou trop directif. Le Sagittaire, parfois, s'il a tendance à être déstabilisé, il peut défaire les lois et coutumes, surtout s'il voit que la situation se retourne contre lui. Sinon, il fait abstraction de tout, mais il va faire juste qu'est-ce qu'il y a à faire. Dans le sens que, je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, s'il voit que, tiens, on va parler du domaine travail. Mettons qu'il se passe quelque chose au travail, puis il vit une injustice. Alors, ça se peut que, soit qu'il va faire abstraction, comme je vous disais tout à l'heure, il va défaire les lois et les coutumes, ou sinon, il va se centrer. Il va dire, moi, je vais faire juste ce que j'ai à faire et je ne me mêle pas de rien. Alors, ça se peut qu'il a tendance, justement, à un moment donné, il va se concentrer sur soi, sur lui-même. Alors, en couple, ça peut arriver parfois que ça peut affecter dans le sens que s'il pense qu'il a raison de faire quelque chose, de faire un voyage sans avoir votre accord, il va y aller quand même. C'est des personnes qui sont assez indépendantes, mais c'est pour ça ça va prendre un petit peu plus de temps, surtout chez les hommes. Parfois, on voit ça, c'est des signes avec lesquels ils ont tendance à faire partie des signes avec lesquels les amours triangulaires peuvent arriver, parfois. Je ne dis pas comme là, je vous dis, c'est général, d'accord? Alors, le Capricorne. Le Capricorne, vu que sa planète maîtresse, c'est Saturne, alors c'est symbole de lenteur, de temps et de patience. Alors lui, il va rechercher en amour la stabilité, le confort, l'équilibre, une certaine forme de routine aussi, hein? Parce que justement, le Capricorne, c'est un peu pantouflard. Ça va aimer mieux recevoir que de faire toutes sortes de sorties. Lui, c'est je vais recevoir mes amis, puis c'est pas des signes ils sont sociables, mais c'est pas des signes ils vont chercher à sociabiliser. Si vous désirez vraiment séduire un Capricorne, je vous dirais, armez-vous de patience pour savoir l'apprivoiser. Parce que quand il va commencer à vous connaître, il va commencer par vous observer, vous analyser, étudier vos faits et gestes, oui. Il va peser aussi le pour et le contre. Il est davantage à l'écoute de sa raison que de ses sentiments. Alors, c'est pour ça qu'il va prendre du temps à s'embarquer dans une relation. Mais ne vous trompez pas, hein? Même si parfois un Capricorne, des fois on dirait qu'un Capricorne a une certaine froideur, mais c'est juste une apparence. Ça cache vraiment une grande sensibilité. Il hésite justement parfois à s'engager justement par peur d'être blessé. Lui, c'est pas
par peur de manquer de liberté, mais par peur d'être blessé. Donc, il faudra mettre sa confiance, démontrer sa confiance qu'il peut avoir en vous, montrer aussi votre sincérité. Habituellement, ce sont des personnes qui vont adorer rire. Alors, jouez la carte de l'humour. C'est vraiment parce que c'est des personnes qui aiment rire. Alors, faites-les rire. Jouez l'humour avec eux et c'est de cette façon aussi que vous pouvez désamorcer si jamais il y a de grandes discussions, une dispute entre couples. C'est la façon de désamorcer justement la dispute, c'est par l'humour. Mais vous savez qu'avant tout, le Capricorne, ça demeure des personnes qui aiment la simplicité. Ça n'aime pas du tout l'excentricité et tout le superflu. Au contraire, ça aime vraiment la simplicité. Alors ici, nous sommes rendus avec les Verseaux. Les Verseaux, eux aussi, sont vraiment épris de liberté. C'est un signe aussi très fort au niveau de l'indépendance. Eux, c'est vraiment en premier, ils vont chercher plutôt une personne avec laquelle ils peuvent collaborer, avoir une certaine amitié, une complicité, parce que souvent, ça va l'emporter sur l'amour. En premier, ils vont vraiment rechercher l'amitié et là, ça peut se développer au niveau de l'amour. Mais en premier, si vous voulez vraiment avoir un Verseau, cherchez son amitié. Car ses ambitions personnelles sont très, très importantes. C'est des personnes qui aiment les imprévus, qui aiment l'aventure. Les amis aussi, c'est vraiment sa deuxième famille. Dans une période, il peut être un grand amoureux et hop, il disparaît. Sans savoir trop pourquoi, là, à un moment donné, on ne les voit plus. Ils ont peur justement de perdre leur sainte liberté. C'est parfois des signes qui sont insaisissables aussi. On ne sait pas trop à quoi ils pensent. Mais c'est des signes qui sont très, très plus chez les hommes, là, dans le sens qu'ils ont besoin, leur liberté est encore plus forte. C'est des signes qui sont tellement intelligents et avant-gardistes. Alors, c'est sûr que pour eux, le travail, leur vie personnelle, c'est très, très important. Ils ont de la difficulté aussi à supporter les contraintes. Alors, c'est justement laquelle... c'est rare aussi qu'on va voir des Verseaux avec beaucoup d'enfants. La plupart du temps, s'ils en ont, c'est parfois un, maximum deux. Ça dépend aussi de l'ascendant, mais je vous parle en général, justement parce qu'ils ont besoin de liberté. Fait que ce n'est pas des personnes qui vont demeurer à la maison, à prendre soin de leurs enfants. Ils ont besoin de liberté, de leur propre indépendance. C'est pas qu'ils les aiment pas, ils les adorent, mais c'est leur façon d'être à eux. C'est un signe qui ont un comportement aussi parfois marginal ou différent des autres. C'est pour ça aussi qu'on a de la misère un petit peu à les saisir ou à les comprendre. C'est des personnes qui vont être un petit peu excentriques. Parfois, on les voit avec des couleurs de cheveux différentes ou habillées différemment. Mais c'est des personnes qui ont besoin de déployer leur propre personnalité. Ils ne font pas ça pour se faire remarquer. C'est vraiment pour... ils veulent démontrer... excusez, je viens d'accrocher le micro. Ils veulent démontrer qui sont eux à l'intérieur. Alors, si les autres, ils se lèvent le matin puis ils veulent avoir... ils peuvent porter toutes sortes de vêtements différents et c'est juste leur manière, comment eux, ils se sentent aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans le sens qu'ils veulent plus se faire remarquer que d'autres personnes, pas du tout. C'est vraiment, c'est leur façon d'être à eux. Et le dernier signe, les Poissons, et non les moindres.
Alors ça ici, c'est vraiment, ça c'est le signe, je les appelle les rêveurs, les mystérieux, parfois sont lunatiques. C'est un signe qui est plein de nuances et de sensibilité. Parfois sont ambivalents, mais c'est un signe qui est profondément charnel et sensuel. C'est un signe aussi, j'appelle ce signe, c'est le signe du sacrifice, dans le sens qu'il peut parfois sacrifier sa vie, soit pour son emploi, soit pour une vocation, ou que ce soit pour un organisme social. Il peut sacrifier sa vie pour sa famille, pour prendre soin de quelqu'un qui est malade. Il va mettre ses choses de côté, il va aller prendre soin de la personne. C'est vraiment un signe qui, comme je disais, là, de sacrifice, qui est capable de se sacrifier lui-même pour justement aller vers les autres. C'est sûr que c'est un être très intense, avec un côté hypersensible. Et comme je vous disais tout à l'heure, son côté qui veut donner aux autres, c'est qu'il y a une conscience collective. Mais ça lui apporte aussi une vie faite avec des hauts et des bas, je vous dirais, très intenses. Parfois, on ne sait pas trop à quoi il pense. Et c'est un signe, quand on le regarde, à un moment donné, on a l'impression qu'on le tient bien, qu'on le connaît bien, et whoop, il nous glisse entre les mains. Et il peut partir pour une raison sans qu'on le sache, par instinct. Parfois, les poissons, c'est la manière dont ils pensent qui va faire dire non. Hein, souvent, on les voit, regardez, vous avez toujours un poisson, à chaque fois qu'on regarde les signes du poisson, vous avez un poisson qui est sur un côté, vous avez l'autre poisson qui part de l'autre côté. Alors, c'est jamais sur quel côté qui va partir le joli petit poisson, ou de quel côté aussi, comment l'humeur va être, hein, vu qu'il est hypersensible. Est très influençable aussi par tout ce qui l'entoure et l'entourage aussi qu'il va avoir. Alors, si son entourage est plus ou moins bon, ça peut l'influencer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. C'est un être tendre, amical, généreux. C'est quelqu'un qui va aimer consoler les personnes. C'est quelqu'un qui est très séducteur. Qui va se dévouer pour les autres. Par contre, en couple, il va aimer que le conjoint ou la conjointe prenne plus d'initiative. Parce que lui, justement, il a de la difficulté à faire des choix, à prendre des décisions rapidement. Alors, il va laisser ça à l'autre personne qui est avec lui. C'est un être qui a besoin d'être rassuré, d'être dorloté. Comme il déteste faire de la peine et dire non, il peut se retrouver en position d'une relation triangulaire. Parce que justement, il ne veut pas le dire par peur de blesser, de faire mal à l'autre. Alors, c'est pour ça, des fois, je vous dis que parfois les poissons peuvent nous glisser dans les mains. Mais c'est un être qui a une grande sensibilité. Ils sont tous adorables. Moi, de toute façon, j'adore les 12 signes. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé un petit peu qu'est-ce que ça peut dévoiler, les signes astrologiques au niveau, les 12 signes astrologiques au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils recherchent, puis comment on peut faire justement pour les charmer. Là-dessus, moi, mes amours, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur et abonnez-vous parce que je vais vous apporter très bientôt de nouvelles vidéos. Bye bye mes amours!